Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 novembre 2023, il est 11h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder quelques cryptos du top 100 et on démarre avec cette map de liquidité dans le vert, ça repasse dans le vert, ça fait plaisir. On a un Bitcoin qui a poussé un tout petit peu hier. Bon alors bien sûr, c'est pas un énorme pump, on est le week-end, il y a très peu de volume, on verra ça, tout ça dans cette vidéo. On a un Tao qui pousse encore, plus 16,8%. Jusqu'où va-t-il s'arrêter? Dites-moi si vous voulez des vidéos plus régulières sur le Tao. Je vous ai fait une vidéo hier midi, mais si vous voulez une vidéo très très régulière, dites-le moi en commentaire. RNDR plus 10,9%. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça a été largement anticipé hier. Regardez sur mon channel des alertes. Elle avait été donnée à 10h du matin. Et effectivement, derrière, elle a connu un très 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 joli pump. Donc ça fait plaisir, hein. Je crois que hier, au maximum, elle a été tapée les 14%, un truc comme ça. Donc du coup, ouais, c'est ça, elle a fait un plus 14,68%. Donc bref, ça fait plaisir. Ça, on était sur le coup encore une fois. Donc, grosse performance encore. Je rappelle que sur mon channel des alertes, ça vous permet justement de recevoir des alertes concernant le Bitcoin ainsi que les altcoins. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez le lien du channel en description de vidéo. Allez, quant à nous, on va s'intéresser au Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe du côté du Bitcoin? Allez, on démarre avec cette vue mensuelle. Vue mensuelle sur le Bitcoin, donc une vue très 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 long terme. Et je vous rappelle qu'on est actuellement sur la formation validée, confirmée. Pas de pullback encore compris, attention à ça, je rappelle, hein, extrêmement prudent par rapport au pullback qui n'a pas encore eu lieu. Mais on a eu une figure chartiste en ta séance, avec ici, vous le voyez, alors, je vais vous le redessiner pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu ou qui arrivent sur ma chaîne YouTube, hein, je vous en avais déjà parlé. On avait une tasse ici avec une anse. Il fallait absolument qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris, ici, les 30 408 dollars. C'est chose faite, vous le voyez, on a fait une belle clôture au-dessus. En plus même, on a fait une belle clôture au-dessus de la grosse zone de résistance des 31 806. Et donc du coup, je redonne la target de ce pattern. C'était une target à, voilà, c'est ça, 44 404 dollars. Ça, c'est la target théorique du pattern. Ça veut dire que là, dans les mois à venir, il est possible que notre Bitcoin aille chercher cette target. Et après, bah, effectivement, on verra bien si on forme des figures qui sont toujours haussières ou pas, hein. Ça, on le verra dans les prochains mois. Mais en tout cas, c'est la charte, c'est la target de cette charte. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore, vu qu'actuellement, on est à 36 000. Maintenant, je vais vous montrer que le chemin va être quand même semé d'embûches. On n'y est pas encore. Mais en tout cas, c'est notre target, c'est notre fil directeur. 44 000 dollars. Ça fait rêver, je le sais. Et pourtant, c'est notre target théorique. Est-ce qu'on va y arriver? Eh bien, on va essayer de regarder tout ça. Alors, en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on repasse sur de la vue un peu plus court terme. Donc de la vue jour, c'est ce qui pourrait se passer dans les 7-8 prochains jours. Donc là, nous sommes toujours malheureusement sous le haut de notre canal ascendant. Donc, il n'y a pas de problème, hein. Nous sommes toujours dans une configuration haussière. Tant qu'on est dans ce canal ascendant, il n'y a pas de souci particulier. Configuration haussière, on reste toujours dans ce canal. Si on arrive à breaker le canal par le haut, ce serait parfait, parce que ça voudrait dire qu'effectivement, on a envie d'aller chercher des points plus hauts. D'ailleurs, ces points plus hauts, je vais vous les donner. Prochaine résistance, 37 028, 37 444, 37 898, voire même 38 468. Voilà, ça, ce sont les résistances à aller chercher en cas de pump du Bitcoin, c'est-à-dire en cas de cassure du canal ascendant par le haut. Effectivement, c'est ce qui pourrait arriver. Donc en réalité, le haut du canal correspond grosso modo à la résistance des 37 028. Donc vous l'avez compris, si on break les 37 028, c'est les niveaux qu'on pourrait atteindre. Maintenant, n'oublions pas que le haut du canal étant une résistance, si on n'arrive pas à le breaker, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On risque malheureusement de se faire rejeter pour aller chercher le bas du canal. Mais je vais vous montrer que ce n'est pas forcément le scénario que je privilégie, parce que moi en réalité, quand je me mets cette fois-ci en vue 4 heures, et donc en vue 4 heures, donc là, ça c'est ce qui pourrait se passer dans les 72 prochaines heures environ. Donc la vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, bon, c'est un peu la même chose tous les week-ends. En général, quand c'est le week-end, on latéralise. Donc, en plus de ça, quand c'est le week-end, en général, on n'a pas trop de volume.
Donc là, hier, si vous reprenez ma vidéo, hier, je vous avais dit qu'on pouvait avoir un petit pump pour hier. Bon, effectivement, c'est ce qu'on a eu, hein. On était à 36 200, on s'est retrouvé à 36 000, combien? 36 800, un truc comme ça au maximum hier. Donc effectivement, on a eu notre petit pump, hein. Je m'attendais pas à plus de toute façon et je vous en avais fait part. Je vous avais dit qu'on ne fera pas espérer un pump gigantesque. Néanmoins, on a quand même eu notre petit pump, mais c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ici, on se trouve pile poil enfin pile poil, pas tout à fait, mais on se trouve sous la résistance d'un range qu'on a formé pour ce week-end. Et en plus de ça, on est dans une phase complètement croissante actuellement. Vous le voyez ici depuis le début du week-end. Donc c'est-à-dire ici le 16. Donc c'était ouais voilà le 16 novembre 17 h. Donc c'était vendredi à 17 h jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça hein, tout le week-end. Et bien du coup, on a formé un range, mais dans lequel on monte à chaque fois. Et donc là actuellement, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose dans les prochaines 1, 2, 3, 4. Donc effectivement, ouais, ouais, bah c'est ça, là, aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui ou demain. Parce que là, nous sommes soit bientôt proche de la ligne, de la cassure du range par le haut, et dans ce cas-là, on aura un signal d'achat. Donc pour ça, il faudra une clôture, pardon, validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 36 702 $. Une clôture validée, confirmée, pullback compris. J'insiste bien sur ces trois notions-là, parce que si nous n'avons pas ces trois notions-là, nous n'aurons pas de pump. Nous allons juste peut-être avoir un premier pump comme ça, mais derrière le pullback qui devra valider quoi qu'il arrive le retest. Donc ça, ce serait notre scénario haussier. Maintenant, scénario baissier, vous le voyez, vu qu'on a fait, comme je vous l'ai dit, pendant tout le week-end, une petite phase haussière ici. Eh bien, si malheureusement on break cette phase haussière, c'est un scénario qui peut arriver, hein, pourquoi pas. Là, si on break malheureusement cette ligne de tendance haussière par le bas, bah vous l'avez compris, cette fois-ci, on n'aurait pas forcément un signal bullish. On aurait malheureusement un signal bear pour aller chercher des points plus bas, et notamment, pourquoi pas, le bas du range. Donc, en zone de support, on aura les 36 281 qui correspondent à peu près au milieu du range. Et en autre zone de support, 35 992 avant d'aller chercher le bas du range qui se trouve quant à lui aux 35 925 $. Donc là voilà, ça c'est ce qui va se passer d'ici demain. Donc c'est vraiment ça qu'on va devoir surveiller de très très près. On veut vraiment une percée par le haut pour démarrer la semaine prochaine dans la meilleure des façons possibles, parce que ce serait mieux quand même de démarrer la semaine comme ça, plutôt que de démarrer la semaine directement sur du rouge en breakant des niveaux de support importants. C'est pas ce qu'on aimerait voir, mais bon, c'est la vie, hein, ça peut très bien arriver. Pourquoi pas, vous le savez, on verra bien. En tout cas, nous, si on break ce range par le haut, en plus, si je dézoome un petit peu, on commence à voir que les bandes de Bollinger commencent à se contracter un petit peu. Donc c'est là où ça pourrait devenir intéressant, on pourrait avoir un mouvement pour le début de semaine prochaine, on verra bien. En tout cas, nous avons vraiment tous les niveaux à suivre du côté du Bitcoin. On va regarder maintenant ce que nous préparent nos altcoins. Allez, sans plus attendre, on va commencer par notre Solana. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous analyse des altcoins spécifiques. Hier, je vous ai fait une analyse concernant le TAO. Effectivement, hein, je vous avais fait le TAO en vous disant qu'il était très 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 haussier, même s'il faut faire attention, il risque peut-être une petite rechute vu qu'on a un RSI vraiment très élevé. Donc dernier pump avant la chute peut-être sur le TAO, on verra bien. En tout cas, vous aviez la vidéo hier midi. N'hésitez pas d'aller la regarder si vous ne l'avez pas encore regardée. Il y a peu de gens qui l'ont regardé, hein, c'est dommage. Après, je sais que le samedi, dimanche, en général, peu de personnes regardent les vidéos. C'est normal, il y a moins de visibilité que la semaine parce que forcément, les gens ont plus d'activités le week-end, du sport, de la famille. Enfin voilà, c'est tout à fait normal. Mais ceux qui l'ont raté cette vidéo, n'hésitez pas d'aller la regarder. Ah oui, hier, bon, juste, je raconte un petit peu ma live 30 secondes. Hier, je suis descendu à Nice pour aller voir le match. C'était assez fou, hein, ce match-là, mais bon, ça fait plaisir. C'est la première fois de ma vie que je vais voir un match dans un stade, donc ça fait plaisir. Bref, et je remonte un petit peu dans mes petites actualités. Donc hier, on a eu un TAO qui a continué de pousser. Regardez ça, hein, ça continue encore et toujours de pousser. Et là,
Ce matin, on a été créé un nouvel ATH, donc c'est assez incroyable. Allez regarder ma vidéo d'hier hein, pour vraiment avoir toutes les informations sur ce token. En tout cas, si vous voulez tout suivre, n'hésitez pas d'aller regarder du côté de mon Twitter, vous avez le lien en description de vidéo. Donc, au niveau du Solana, ah oui, pourquoi je vous parlais de Twitter? C'est parce que c'est là-dessus en général où je vous propose de voter pour des cryptos. Donc n'hésitez pas, hein, quand je vous propose effectivement des votes, voilà comme c'était le cas un petit peu là, quand je vous propose des votes, effectivement, n'hésitez pas d'y répondre. Comme ça, bah, justement, ça permet de voir quelle crypto vous voulez vraiment que je vous analyse. Et du coup, par la suite, vous avez droit à votre analyse. Bref, allez, le Solana. Le Solana aujourd'hui qui tente de percer la résistance des 59,256. Donc là, on voit qu'on a eu une première petite phase haussière. On a été même chercher quasiment la résistance des 62,149. Malheureusement, pour l'instant, il y a rejet. Mais en tout cas, il faudrait à minima qu'on arrive à clôturer la journée, vu que là, on est en jour. Il nous faut une clôture jour au-dessus des 59,256 pour continuer de reprendre de la force. Maintenant, si on repasse en dessous de ce niveau-là, eh bien, on est toujours quand même, n'oublions pas, hein, au-dessus d'un support des 56,307. Donc voilà, c'est surtout ça le support qu'il ne faut pas perdre. Tant qu'on est au-dessus de ce support, tout va bien. Si jamais ce support vient à lâcher, vous l'avez compris, le Solana risque de rechuter encore un petit peu. Le Chainlink qui a trouvé quand même un support clé, là vous le voyez ici, hein, on a été tapé sur la zone de support des 13,722. Pour l'instant, on rebondit. Donc là, on reprend de la force. Maintenant, on va chercher la résistance des 14,541. Celle-là, on le sait qu'elle va être très 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 difficile à breaker. Donc soit on se fait rejeter, malheureusement, on reviendra tester le support des 13,722, voire même 12,400. Ça, c'est le cas de figure baissier. Si maintenant on arrive à percer cette résistance, bah oui, on ira chercher la suivante au 15,27, puis 16,167 en formant par la suite, pourquoi pas, une sorte de double bottom un petit peu comme ceci, même si c'est moyennement validé parce que le deuxième bottom est plus bas que le précédent. Mais quoi qu'il arrive, si on break la ligne de coup quand même, quoi qu'il arrive, elle est ici, hein, à 15,034, ça validerait, pourquoi pas, un pump un peu plus intéressant. Donc, affaire à suivre du côté du Chainlink, on n'y est pas encore. Le XRP malheureusement, il continue, hein, il n'arrive pas à breaker les résistances. Donc là, pour l'instant, il continue de stagner sur le support qui se trouve à 0,74. Malheureusement, pour l'instant, bon, il n'y a pas de signe haussier, hein, clairement pas. Surtout qu'on est sous résistance des 0,6173. Et je le rappelle, Chainlink, tant qu'on est malheureusement sous cette ligne de tendance baissière, ça sert à rien d'espérer quoi que ce soit. Nous n'aurons pas de pump. Nous sommes bloqués actuellement. Si on perce cette ligne, je vous le ferai savoir. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ethereum, pour l'instant, il se maintient parfaitement, hein. Il se maintient parfaitement au-dessus du niveau pivot clé. Donc là, vous le voyez, ce range, c'est le niveau qu'on avait breaké ici. Cassure du range. Par le haut signal d'achat, on pump. Boum, on fait le pullback. Le pullback, pour l'instant, qui tient parfaitement. On tient le support des 1937 $. Ça, c'est le support à ne plus perdre en vue jour. Tant qu'on est au-dessus, ça nous laisse un espoir. Mais là, en tout cas, pour l'instant, ça tient depuis maintenant 4-5 jours. On est au-dessus du support, ça tient parfaitement. Attention quand même, hein, à ce que le Bitcoin ne chute pas, parce que si le Bitcoin chute, ça nous ferait un retracement du côté des altcoins. Donc attention quand même. Là maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une poussée de l'Ethereum pour aller chercher les 2018, qui est la prochaine résistance. Et derrière, si on forme ça, eh bien oui, ça augmente les probabilités de revenir tester les 2154, que ça c'est notre zone de résistance vraiment qu'il faudra péter pour pouvoir s'épanouir et aller chercher vraiment des points très hauts du côté de l'Ethereum. On n'y est pas encore, mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochains jours. Avant de continuer, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de YouTube. Donc continuez à être très nombreux à liker, à commenter, même si c'est un simple merci. Continuez à être très nombreux à le faire. Moi, je vous en remercie. Tous les jours, d'ailleurs, je relike vos likes. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vois vos commentaires, je lis tout, même si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, mais je lis tout. Donc n'hésitez pas à le faire, ça fait vraiment plaisir et ça donne de la force. Polygon Matic, pour l'instant, toujours sur le support des 0,8306. Hier, on a formé une sorte de marteau ici, hein, même si d'ailleurs le corps de la bougie est quand même pas ouf. J'aurais préféré que ce soit un tout petit peu plus important. Mais là, quand même, grande bougie par le bas, petit corps de bougie en haut. Donc ça, c'est quand même un petit marteau. Donc, bougie de retournement haussière, normalement. Maintenant, bon, c'est quand même un mini corps de bougie. Normalement, un marteau, c'est un tout petit peu plus grand au niveau du corps de bougie. Donc, je ne sais pas si ça va valider ou pas, si ça va prendre. En tout cas, quoi qu'il arrive, on est au-dessus du support des 0,8306.
Si on arrive à valider ce marteau, eh bien effectivement, on pourrait avoir un Matic qui revienne chercher les 0,92 0,92 tout court, puis les 0,9406. Le BNB qui pour l'instant malheureusement est toujours sous la résistance du haut du range qu'il faut rebreaker ici à 248,5. Le Shiba qui s'est fait rejeter hier par la résistance une nouvelle fois, hein, trop grosse résistance pour l'instant, on n'y arrive pas. Donc tant qu'on n'arrive pas à breaker les 0,008845, c'est inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'aura rien. Et là actuellement on est en train de trouver support sur une zone de convergence entre le milieu des bandes de Bollinger et la moyenne mobile 200 périodes en vue jour, donc c'est-à-dire au 0,008374, énorme support ici à ne pas breaker. Si on break ça, ce sera pour aller chercher les 0,008037, voire même des points plus bas. Et on termine sur l'Atom Cosmos. Atom Cosmos, je vous avais prévenu, attention, attention à ce double top. Pour l'instant, toujours pas validé. On a un support qui est ici et qui nous retient parfaitement, et tant mieux d'ailleurs. Donc le support, il se trouve à 9,068. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, bah, tout va bien. Si maintenant ce support vient à lâcher, vous l'avez compris, ça validerait le double top et ce serait pour faire sûrement un retour pour aller chercher le bas du range au 8,252. Donc attention à ça du côté de l'atome. Par contre, tant qu'on ne pète pas ce support, on peut toujours avoir l'espoir du rebond pour revenir chercher le haut du range et aller chercher des points plus hauts. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tout est permis, on est au-dessus du support, donc le fait qu'on puisse pump est toujours dans nos têtes, c'est toujours un espoir tant qu'on est au-dessus du support. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, je sais qu'on est dimanche, mais n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Allez regarder en description de mes vidéos pour trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de transaction et un bonus de 50$ à l'inscription. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, ciao ciao.